Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Aujourd'hui, on va se perdre dans l'esprit torturé et fou de Stuart Gordon. Mais pour voir toute l'étendue de son exquise folie, je vous annonce l'ouverture d'une trilogie de vidéos dont celle-ci sera le pilier et servira d'introduction pour pénétrer dans son univers visuel et cinématographique. Plongeons dans l'horreur, plongeons dans les bas-fonds de l'esprit humain pour représenter le mal invisible qui nous entoure. Plongeons dans From Beyond. Le 24 octobre 1986 sort dans nos salles aux portes de l'au-delà, réalisé par feu Stuart Gordon. Ce film met en scène la nouvelle du même nom de Howard Philip Lovecraft que je vous ai lu dans la dernière vidéo. Le film met en scène Crawford Tillinghast, incarné par Jeffrey Combs, et son mentor le Dr Praetorius en train de faire des recherches sur la glande pinéale. Cette glande a comme effet fictif d'être un organe sensoriel qui permet de percevoir des dimensions et des entités invisibles à l'œil nu. Lors du premier test de la machine expérimentale, le résonateur, d'étranges créatures apparaissent. Crawford est le seul à sortir indemne de cette mésaventure, mais il sera interné à cause de son histoire, car il ne sera vu que comme un fou. Le film a été interdit dans certains pays en raison de son contenu explicite, notamment en Australie et en Finlande. Il a également été classé X aux États-Unis avant d'être ramené à une classification restreinte, faisant que les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur pour le voir. Mais ces restrictions n'ont pas empêché ce film d'avoir été nommé pour des récompenses. En effet, en 86, il est nommé pour la meilleure musique originale et pour les meilleurs effets spéciaux pendant le Festival international du film de Catalogne. Un an plus tard, il reçoit le prix du meilleur film d'horreur, de la meilleure actrice pour Barbara Crampton et des meilleurs maquillages lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur. Rien que ça. Mais même avec toutes ces récompenses, le film n'a pas été rentable au box-office avec seulement 1,3 million de dollars alors qu'il a coûté 4,5 millions de dollars à produire. Bref, maintenant je vais vous donner mon point de vue sur ce film que j'ai découvert par hasard et que je ne regrette pour rien au monde de l'avoir vu. Dire que j'ai aimé ce film est un euphémisme, et lui-même un euphémisme car c'est devenu très vite un de mes films d'horreur préférés grâce à son ambiance, son jeu d'acteur, sa lumière et son concept. Oui. En fait, grâce à tout le film. C'est le genre de film que je conseillerais pour des soirées pizza entre potes, mais aussi que je conseille à ceux voulant rentrer dans l'horreur en commençant assez fort. Le film mérite son titre, mais surtout, il s'agit d'une très bonne adaptation de la nouvelle d'origine. Oui, il y a des libertés comme le Dr Praetorius qui vient du film La fiancée de Frankenstein. Oui, l'histoire n'est pas vue par le narrateur et racontée par celui-ci comme dans la nouvelle. Oui, il n'y a pas le narrateur de la nouvelle dans le film. Oui, le Dr Tillinghast ne va pas normalement dans un asile. Mais est-ce que cela est un problème dans le film? Ces libertés artistiques ont, je trouve, enrichi l'histoire et ont permis d'adapter une nouvelle de 8 pages en un long métrage de 1h30. Le film a réussi à se défaire de l'image d'adaptation pour en devenir une œuvre originale, intéressante et inspirante pour la plupart des personnes qui regardent cette œuvre. Le film est très intéressant et il permet de mettre en scène certaines peurs qui sont plus profondes et plus intrigantes que effrayantes. Un film sert à se vider la tête, à découvrir de nouveaux univers, mais aussi à s'interroger sur ce que l'on regarde, et ce film réussit à faire tout ça d'une facilité déconcertante. Lovecraft a créé des histoires horrifiques, faisant sens avec son univers instauré, et en décrivant à merveille ce qu'il fallait décrire. Je me rappelle encore ce que l'une de mes professeurs de faculté m'a dit. Lovecraft, je le lisais quand j'avais ton âge, et il m'a donné des cauchemars. Pas des cauchemars horrifiques, mais plutôt intéressants. Et ce film en est la preuve. Adapter l'inadaptable, adapter ce que l'on ne peut décrire et le rendre curieux. Voilà le pari risqué de Stuart Gordon. On peut être mis mal à l'aise devant ce film, on peut ressentir l'angoisse devant, mais c'est voulu. La peur de l'inconnu et de l'invisible, la peur de ce qui nous entoure. Tout ça nous a façonnés et fascinés depuis toujours, et ce film parvient encore une fois à retranscrire ces peurs les plus obscures. Mais assez parlé de cette vision du film, maintenant on va parler du film dans un sens plus critique et plus détaillé. Tombons dans l'obscurité et la noirceur de l'au-delà. En premier lieu, il faut parler de l'histoire dans ce film. L'histoire dans une œuvre permet de rentrer dans l'univers du créateur, et là, l'histoire est crédible. Le film se tient à lui tout seul et il s'enrichit à chaque seconde qui passe. Presque rien n'est superflu dans le scénario, et on voit qu'il a été ficelé d'une main de maître. Adapter du Lovecraft était un pari risqué, mais l'adapter et le rendre concret était quasiment impossible. Surtout que ce film est le second que Gordon a dirigé, le premier étant Reanimator, sorti fin 85, mais je parlerai peut-être une prochaine fois de ce film. De plus, certains éléments primordiaux dans la nouvelle d'origine ont été supprimés. Par exemple, je vais prendre un de ceux dit un peu plus tôt, le narrateur. Dans la nouvelle, le narrateur non nommé nous raconte comment Tillinghast est tombé dans la folie et son point de vue sur cette expérience innommable et indescriptible qu'il a vécue. Le fait de l'avoir retiré modifie en grande partie l'histoire car le narrateur
et celui qui témoignait à la fin de la nouvelle la mort de Tillinghast. Et là, c'est Tillinghast qui témoigne de la mort du Dr Praetorius au tout début de l'histoire. Le film fait beaucoup d'antithèses à l'œuvre de base sur lequel il s'appuie en s'éloignant et en se faisant sa propre identité. Le film insiste aussi beaucoup sur les personnages du Dr Mike Michaels et de Brownlee, inexistants dans la nouvelle mais importants dans ce film. Avec tous les ajouts, avec toutes les suppressions que le réalisateur a apportées au sujet de base, on peut se demander pourquoi ne pas en faire un film à part. Eh bien, je vous répondrai non, car oui, beaucoup d'éléments changent dans ce film par rapport au support de base, mais cela change pour permettre à un plus large public de rentrer dans l'univers tortueux de Lovecraft. Cela permet de découvrir une autre facette de cette histoire, et surtout, cela permet à Gordon d'apporter sa vision du matériau de base. On peut prendre une œuvre déjà existante et rester original si on apporte assez de modifications, si on raconte notre propre vision de l'œuvre, et c'est ce qu'il s'est passé pour ce film. Aux portes de l'au-delà ouvrent en effet ses portes vers un monde inconnu, mais c'est aussi grâce à ses effets spéciaux. Bon, lors de l'écriture de la vidéo, j'ai voulu être le plus objectif possible, mais vous savez quoi? J'en ai marre. Je vais parler avec mon cœur cette fois-ci. C'est la nouvelle recette des Gnosisters, et je vais dire pourquoi j'aime ce film, et vous le faire découvrir. Vous avez eu mon avis sur le scénario, l'adaptation. Et bien maintenant, on va parler des effets spéciaux, et waouh, le film a aujourd'hui bientôt 37 ans. Il a été produit par le studio Empire Pictures, qui fera faillite 2 ans plus tard. Et pourtant, ce film a d'excellents effets spéciaux qui n'ont pas pris une ride. Je ne vais pas réussir à être objectif tout simplement car le film a étrangement un effet Madeleine de Proust sur moi, et fait partie des films que je peux regarder encore et encore dans un bon plaid, un chocolat chaud ou un thé dans les mains, en pleine nuit. Oui, ce film a un effet rassurant à mes yeux, et me réconforte quand ça ne va pas. Il a le goût d'un petit bonbon goût caramel me ramenant à mon enfance, et ce malgré son propos assez gore. Oui, une Madeleine de Proust. Les créatures que l'on voit à l'écran sortent d'une imagination morbide et sont des plus efficaces sur petit et grand écran. La colorimétrie violette du film aide à faire ressortir l'horreur des images. Le film est fort et me reste encore en tête, des mois après mon premier visionnage. Plusieurs moments sont dérangeants et ce pour notre plus grand bonheur ou malheur, et ce film peut provoquer des sensations de ne plus être seul, même lorsqu'on l'est, grâce à son bestiaire certes peu riche, mais efficace et bien travaillé avec de beaux effets. Oui, je fais des éloges sur ce film, mais il le mérite. Le film est presque oublié dans l'oubli, et c'est dommage car il est magnifique et mérite qu'on lui donne les roses encore non fanées qu'il n'a pas encore eu. Gnosisner est là pour faire découvrir des œuvres tombées dans le silence, et malheureusement parfois ça me fait mal de parler d'un film, car il ne mérite pas ce silence de mort, et j'espère un jour qu'une des œuvres que j'aborde renaîtra de ses cendres. Bon, fermons la parenthèse, et maintenant on va parler de l'ambiance de ce film. Je ne sais pas si cela s'est vu, mais j'ai adoré ce film. Et pourquoi ? Principalement pour son ambiance. L'ambiance érotico-horrifique de ce film est renforcée par les couleurs. J'en ai parlé vite fait dans la partie sur les effets spéciaux, mais la couleur violette est très importante dans le film. Chaque film que j'ai vu de Stuart Gordon a une couleur le rendant unique. Bleu pour Dagon, vert pour Reanimator, rouge pour The Dolls, blanc pour Edmond, beige pour King of the Ends, noir pour le chat noir, et enfin violet pour From Beyond. Bonjour, c'est Phoenix du futur. Après avoir enregistré la vidéo, j'ai regardé le film Castle Freak, donc de Stuart Gordon. Et bah du coup, je vais vous dire, oui, en effet, il y a une autre couleur qui se rajoute à la colorimétrie des films de Stuart Gordon. Et cette couleur, c'est le gris. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. On peut se dire que c'est pas important, mais si ça l'est, chaque image dans un film a un rôle important et une signification. Donc quel est le rôle de cette couleur ? Le violet signifie plusieurs choses. Il est d'abord associé au rêve, la créativité, et en effet, ce film donne l'impression d'être un rêve éveillé pour les protagonistes qui se transformera en cauchemar. La créativité, elle, renvoie à la création de la machine, aux créatures invisibles, vivant dans cet univers. De plus, le violet est aussi associé au mystique, et avec les créatures, l'ambiance du film, et j'en passe, oui, le film a un côté mystique. Mais le violet signifie aussi dans le langage des fleurs l'amour caché, que l'on garde pour soi, et on voit une certaine romance s'établir entre Tillinghast et Mike Michaels, qui au début est rejeté, caché, refoulé, et qui évolue tout le long du film jusqu'à atteindre son paroxysme et se briser comme un cure-dent à la fin de l'œuvre. La solitude est aussi une signification de la couleur, et on peut voir un Crawford seul contre les démons l'entourant, et dont il est le seul à voir. Le deuil que porte Tillinghast pour Praetorius est très fort dans la représentation de la couleur, mais aussi à la fin, avec le deuil que porte Catherine auprès de Tillinghast. Le film donne donc une ambiance assez nostalgique, assez mélancolique, tout le long du film, grâce à son ambiance, mais surtout grâce à la présence du violet. L'ambiance fait tout dans un film, et c'est impressionnant comment la présence d'une seule couleur parvient à faire presque tout un univers visuel. Bref, maintenant voici le mot de la fin.
Ce film est très intéressant à regarder. Si vous voulez découvrir Lovecraft, mais que vous ne savez pas comment, ce film est une bonne porte d'entrée dans l'univers morbide du génie de Providence. J'ai beaucoup aimé ce film comme ça a pu se faire ressentir, et j'ai presque aucun défaut à lui donner. Si vous avez l'occasion de voir ce très bon film, n'hésitez pas. Le film est vraiment bon, et je vous le conseille les yeux fermés si vous êtes en manque d'originalité et de sensations fortes. Vous voulez une soirée horreur entre potes et vous n'avez pas de film? Maintenant vous l'avez. Et vous savez quoi? J'ouvrirai mes yeux pour voir le film avec vous. Sur ce, à la prochaine, pour le deuxième épisode de la trilogie Gordon. D'après vous, quel sera le prochain film? Et n'oubliez pas, les portes de l'inconnu s'ouvrent aux plus curieux d'entre nous.